partout où vous êtes dans le monde, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage, que le Seigneur soit votre seul et l'unique bouclier. Merci de nous suivre et de partager notre live de cette nuit. Nous voulons parler de quelque chose qui est un peu très important, qui va aussi aider beaucoup d'enfants de Dieu partout où vous pouvez vous retrouver. Mais avant que nous puissions commencer notre live, nous allons prier pour que nous puissions disposer ces moments entre les mains du Seigneur. Oyo zanzambe kulunanga Yesu mwinda pebomoy oyo zanzambe kulunanga Yesu mwinda pebomoy oyo zanzambe kulunanga Yesu mwinda pebomoy oyo zanzambe makasinanga Yesu mwinda pebomoy makasinanga kolonanga Yesu mwinda pebomoy oyo zanzambe kolonanga Yesu mwinda pebomoy oyo zanzambe kolonanga Yesu mwinda pebomoy oh posana yo Yesu posana yo koreka posana yo Yesu posana yo koreka posana yo Yesu posana yo koreka. Tendre Père, nous te sommes finalement reconnaissants et te dire merci. Nous venons t'élever, nous venons te glorifier pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité que tu ne cesses de manifester dans la vie de tout un chacun. Père, tu nous as protégés presque toute la journée et tu as voulu qu'en ce moment, nous soyons encore en bonne santé. C'est pourquoi, tendre Père, nous te sommes finalement reconnaissants et te dire grand merci. Laisse que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au-dessus de tous les noms. Car il déclare que dans les cieux, sur la terre et sur la terre, que tous genoux fléchissent devant toi et que toute langue confesse que tu es Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel, nous venons te rendre les actions de grâce. Père, nous disposons ces moments à tes saintes mains. Laisse que ces moments ici soient un moment favorable, Père. Laisse que les messages qui sortira en ces moments donnent la vie au travers tous ceux qui vont nous suivre en ces moments. Père éternel, sois avec nous. Et nous voulons nous opposer contre toute puissance de l'ennemi, contre toute puissance diabolique, satanique, tout ce qui peut envoyer ton Père. Père éternel, que cela soit ni les sangs de faire au nom puissant de Jésus. Mais nous implorons que ton règne vienne en ces moments, du début à la fin de cette activité. Père éternel, que tu bénisses tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui vont nous suivre à travers les messages de ces moments. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que toi tu sois les seuls qui va les protéger, que toi tu sois leur sécurité. Accorde-leur ta grâce, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là sur notre live.
nous voulons partager un message qui est important, qui est intitulé « Et si tu lui reviens ?» Nous allons prendre le livre des Rites, chapitre 1er. Nous allons commencer du 1er au 5e verset. C'est là que nous allons tirer notre sujet de cet après-midi. Bien-aimés, au juste dans le livre des Rites, de quoi nous dit la question? Dans le livre des Rites, je sais que c'est une histoire que vous connaissez déjà. Vous avez déjà eu à lire ça plusieurs fois. Il s'agit d'une femme qui s'appelait au nom de Naomi. Naomi qui était israélite. Naomi qui avait 2 fils. Naomi, il est arrivé à un moment donné en Israël, il y avait une grande famille. Cette famille-là a poussé Naomi pour chercher un refuge. La famille a poussé Naomi à se déplacer de Bethléem pour le pays de Moab. Naomi a laissé Bethléem. Il a quitté Israël pour aller chercher là où il pouvait facilement bien vivre. Il est allé chercher là où il pouvait facilement avoir la facilité de trouver quelque chose à manger. Naomi s'est déplacée pour aller chercher un endroit où il pouvait facilement trouver les secours de ce monde. Or, Naomi, ne sachant pas que les secours de ce monde n'est qu'éphémère. Il y a seulement une seule personne qui est capable de nous secourir. Et lorsqu'il arrive dans la vie de l'homme, pour le secourir, son secours n'a pas de conditions. Et son secours n'est pas éphémère. La personne en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu se présenter en ces moments. Naomi a laissé son pays, il a laissé sa vie. Il est allé chercher un soutien. Il est allé chercher à quoi vivre. Or, Naomi, ne sachant pas que Bethléem signifiait la maison du pain. Donc, c'est-à-dire, à Bethléem, bien qu'il y avait la famille, bien qu'il y avait carence, cette carence-là, cette famille ne pouvait pas être éternellement. C'était seulement une famille, une carence précaire de quelques temps seulement. Et le Seigneur savait qu'un jour, il y aura de l'abondance à Bethléem. Naomi est partie. Quand il est parti avec son mari, avec ses 2 femmes, ils sont arrivés au pays de Moab. Quand ils sont arrivés au pays de Moab, qu'est-ce qui est arrivé? Naomi, après un moment donné, après un temps, il s'est retrouvé veuve. Son mari a été décédé. Naomi a continué la vie normale. Après un moment donné, Naomi a encore perdu ses 2 fils. Voyez ce qui est arrivé à Naomi. À cause de la famille, Naomi a fui son pays, sachant que là où il est parti,
les choses marcheraient très bien, mais en réalité, Naomi est allée s'enfoncer encore davantage. Naomi n'avait pas de discernement. Pour lui, il trouvait ça normal. Que là où je pars, je trouverai toujours à manger. Je trouverai en abondance. Bien aimé, je suis venu dire à une personne que toi qui veux abandonner, toi qui veux laisser Dieu, à cause de la souffrance, à cause de la maladie, bien aimé, je suis venu te rassurer que n'abandonnez pas le Seigneur. Tu vas abandonner ton église. Elle dit non, dans cette église-là, là-bas on s'est marié. Dans cette église-là, là-bas il y a des miracles. Dans cette église-là, il y a ceci, il y a cela. Mais bien aimé, je suis venu te dire, qui t'a dit que ces miracles-là sont les véritables miracles? Bien aimé, je suis venu te dire, reste dans ton Bethléem. Reste dans ton église. N'abandonne jamais ton assemblée. Bien aimé, Naomi était partie. Quand Naomi est partie, voyez les conséquences qui lui est arrivées. Bien aimé, à cause de la souffrance, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu veulent abandonner le Seigneur pour les choses du monde. À cause de la maladie, beaucoup d'enfants de Dieu veulent abandonner le Seigneur. Ils veulent laisser la vie de prière. Ils veulent abandonner la vie chrétienne. Sans disant, ah non, Nzamba sala sauter. Nzamba ngwa zomo nangate. Nzamba zomo na souffrance nangate. Et c'est Nzamba zomo nangate na zonyo kwama. Bien aimé, je suis venu te dire que le Seigneur connaît. Le Seigneur sait que toi tu es en train de souffrir. Le Seigneur sait que toi tu es malade. Et bien aimé, le Seigneur fait toutes choses bonnes à son temps. Bien aimé, il faut attendre le temps du Seigneur. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, même si aujourd'hui tu vois que les choses deviennent de plus en plus difficiles, même si tu vois qu'aujourd'hui la situation est en train de s'empirer davantage, bien aimé, je suis venu te dire, reste seulement attaché à ce Dieu-là. Notre Seigneur n'aima jamais. Bien aimé, n'abandonnez jamais le Seigneur à cause de la souffrance. N'abandonne jamais le Seigneur à cause de la famille. Bien aimé, la famille, c'est éphémère. La souffrance, c'est éphémère. Nous savons que tout cela, ça passera. Et tu ne sais pas quelle gloire que le Seigneur est en train d'arranger pour toi. Bien aimé, Naomi est partie. Regardez quand Naomi est partie. Naomi croit que là où il est parti, les choses marcheraient normalement. Mais Naomi est allée s'enfoncer encore davantage. Naomi est partie avec son mari. Il est parti avec ses 2 enfants. Naomi est restée veuve. Naomi a perdu ses 2 fils à cause des manques d'écoute. Bien aimé, avant de prendre une quelconque décision, un enfant de Dieu, il doit d'abord demander la volonté de Dieu. Bien aimé, la décision que toi tu as prise là, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Le travail que tu viens entamer là, bien aimé, est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Bien aimé, avant d'agir, il faut d'abord demander la volonté du Seigneur. Bien aimé, quand on fait quelque chose sans la volonté du Seigneur, bien aimé, il n'y a que l'échec, ça ne marchera pas. Rien ne peut marcher. Naomi a pris l'initiative. Elle a conçu elle-même l'idée. Il dit non, du fait que ici ça ne marche pas, du fait quand on a les côtés, moi je dois me déplacer pour aller chercher là où je peux facilement trouver bon vivre. Là où je peux facilement trouver quelque chose à manger. Bien aimé, tu vas abandonner le Seigneur à cause de la souffrance. Tu vas abandonner le Seigneur à cause de la famille. Bien aimé, cette famille-là, c'est éphémère, ça passera.
Bien-aimé, la souffrance que tu vois aujourd'hui, ça passera. Cette maladie-là, bien-aimé, ça passera. Bien-aimé, il suffit seulement de s'attacher à notre Seigneur. Car notre Seigneur n'aima jamais. Quand Naomi a perdu son fils, ses 2 fils, il a perdu son mari. À un moment donné, bien-aimé, Naomi est rentré à lui-même. Il a dit non, moi je dois rentrer. Naomi a appris que là-bas le Seigneur a béni Bethléem. Jérusalem a été béni. Il y a eu le pain en abondance. Il y a eu à manger en abondance. Naomi s'est décidé de dire non, je dois rentrer dans mon pays. Naomi a fait les choses selon elle, sans la volonté du Seigneur. Bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui, toi qui as laissé le Seigneur à cause de la souffrance, toi qui as laissé le Seigneur à cause de la conjoncture, toi qui as laissé le Seigneur à cause du manque d'emploi, toi qui as laissé le Seigneur à cause je ne sais pas de quelle raison, je suis venu te dire de prendre conscience aujourd'hui. Bien-aimé, zongela ensemble. Bien-aimé, tant que zongela ensemble, c'est en ce moment-là, le Seigneur viendra à ton secours. C'est en ce moment-là que le Seigneur viendra pour te secourir. Bien-aimé, le Seigneur ne laisse jamais ses enfants. Bien-aimé, zongela ensemble. Kotika ensemble était pour la souffrance. Kotika ensemble était pour la maladie ou l'humiliation. Kotika ensemble était pour la situation ils ont marché. Bien-aimé, il faut toujours demander la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que tu as demandé la volonté du Seigneur avant d'agir ainsi? Bien-aimé, regarde Naomi. Bien qu'il y avait la famille, mais il vivait quand même. Sa famille vivait quand même. À cause des manques d'écoute du Seigneur, Naomi est allée tout perdre. La Bible dit que Naomi a tout perdu. Il a perdu son mari, il a perdu ses 2 fils qui étaient chers pour elle. Bien-aimé, tu vois l'épée que tu as là. Tu peux facilement les perdre. Pour la cause en Zambie. Tu peux facilement les perdre. Na kozanga kosala weza volonté en Zambie. Bien-aimé, un enfant de Dieu n'agit pas n'importe comment. Avant d'agir, avant de faire quelque chose, il doit d'abord demander la volonté du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu as demandé la volonté du Seigneur? Oh, dans cette église-là, kuna ni mabale zaka. Dans l'église, n'a pas la bien-aimé, est-ce que tu as demandé la volonté du Seigneur? Kuna miracle zaka. Kuna bateau pambula. Bien-aimé, toi, tu sais comment est-ce que ces gens sont bénis. Est-ce qu'avant d'aller là, bien-aimé, tu as demandé la volonté du Seigneur? Bien-aimé, toi qui vendais, je ne sais pas quoi. Tu veux changer le commerce. Et c'est bien-aimé, tu as demandé la volonté du Seigneur. Commerce, on a moins aussi ma sauté. Mikolo, il a des commerces, on a monté Simba. Mikolo, il a tiré des Simba. Mikolo, il a bonné de Simba. Tu connais bien-aimé, est-ce que tu as demandé la volonté du Seigneur? Bien-aimé, aucun de kuna, n'andamba fond, vous allez dire, bien-aimé. Au Père Abraham. Bien-aimé, avant de faire quelque chose, il faut toujours demander la volonté du Seigneur. Mais, et l'on connaît la CP à Naomi. Naomi a dit non. Moi, je dois rentrer dans mon pays. La Bible dit que Naomi est rentrée dans son pays avec sa belle-fille qu'il avait suivie, Ruth. Et quand Naomi est arrivée dans son pays, à Bethléem, il a trouvé qu'effectivement, la ville était bénie. Et Naomi a aussi bénéficié
et cette bénédiction-là. Bien-aimé, rien n'est tard. Si ça ne marche pas aujourd'hui, bien-aimé, attache-toi seulement à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est capable de restaurer tout ce que tu as perdu. Nous, ce bébé que le Seigneur est capable, en 1 minute, de cela tout ce que tu as perdu. Il suffit seulement que ozonga na si amakolo na Nzambe. Bien aimé, soko ozongi na si amakolo na Nzambe. Bien aimé, le Seigneur est capable de restaurer vie. Soko ozongi na si amakolo na Nzambe. Le Seigneur est capable de guérir la maladie no wa yo medita molai. Bien aimé, soko ozongi na makolo na Nzambe. Le Seigneur est capable de tout ce que tu as perdu. Il suffit seulement d'avoir conscience que vous avez un ensemble. Il suffit seulement d'avoir conscience que vous avez un ensemble. Et puis vous avez la peine d'ensemble. Bien aimé, si vous avez un ensemble, vous êtes capable de restaurer la vie. Bien aimé, décision est nous suit. Soit la décision est dans le thème où vous allez appliquer. Dans les bien aimé, avant d'appliquer la décision, bien aimé, tout dans la volonté de Nzambe. Ce qui Nzambe a lobi iyo sala, bien aimé sala. Ce qui Nzambe a lobi ko sala te, bien aimé ko sala te. Puisque au risque au koma lokola Naomi, au yakendaki, il avait tout perdu. Papa, est-ce que décision zanango ou zozwa? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit de faire ça? La femme que tu vas abandonner pour prendre l'autre là. Et c'est le Seigneur qui t'a dit ça. Est-ce que tu as demandé la volonté du Seigneur? Bien-aimé, tu risques les sorts de Naomi. Bien-aimé, je suis venu exhorter quelqu'un. Je suis venu te dire, même si ça ne marche pas aujourd'hui, même si les choses deviennent de plus en plus difficiles, même s'il y a la famille, même s'il y a le chômage, bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne jamais le Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Le Seigneur est capable de te restaurer. Je suis venu te présenter une seule personne. La personne là, bien-aimé, a bien la caille poubelle. Iye, ayamane mutunyoso. Et s'il fait un moto à son épanaï. La personne en question, c'est lui qui a ressuscité les morts. C'est lui qui a guéri les maladies. C'est lui qui a béni. C'est lui qui a délivré. C'est lui qui a fait marcher les paralytiques. La personne en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur n'aima jamais. Bien-aimé, Naomi a cherché une consolation, a cherché un soutien, a cherché une aide qui est éphémère.